7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, le vendredi avec vous, c'est donc un roman culte. Cette semaine, vous nous parlez pêche à la mouche. Oui, la pêche la plus poétique et la plus belle et la plus calme aussi. Beaucoup d'écrivains sont des pêcheurs à la mouche, à commencer par Norman Maclean, bien sûr, l'auteur de Et au milieu coule une rivière. Et l'un des maîtres du genre s'appelle John Guirach. S'appelait parce qu'il est mort il y a quelques semaines aux États-Unis, c'est pour ça que je vous en reparle. On lui doit des livres comme Même les truites ont du vague à l'âme, ou le cultissime Sexe, mort et pêche à la mouche, ou Danse avec les truites, ou Nous avons tant pêché, tous publiés chez Gallmeister, et aussi Debout dans la rivière, un recueil de nouvelles. Non, c'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça. Dans lequel Nicolas, il parle de pêche à la mouche, j'imagine. On ne peut rien vous cacher. Parfois, c'est simplement une vieille connaissance qu'il croise dans la rue et qui lui révèle l'existence d'un étang incroyable. Parfois, c'est une virée au Canada, dans une rivière, bien sûr, mais avec la peur de voir débarquer un grizzly. Des histoires de types qui plaquent tout pour aller pêcher la truite définitivement. C'est toujours raconté avec beaucoup d'humour et surtout avec un langage particulier. Les poissons, ce sont des black bass, des perches, des truites, on en trouve chez nous aussi dans l'Allier notamment, des bluegills, crapets arlequins, des greengills, des perches soleil, des crapets de roche, les ombles. C'est déjà de la poésie. C'est un livre apaisant, méditatif, pour une raison en particulier. Au milieu d'une rivière, on arrête de parler, comme dans ce passage du livre, je cite, « La plus grande partie de l'après-midi, nous nous étions cantonnés aux commentaires d'une ou deux syllabes. D'accord, bien, oups, merde. » Voilà, Debout dans la rivière de John Guirach, donc c'est chez Gallmeister. Merci beaucoup Nicolas Caro, votre hommage à la pêche à la mouche ce matin. Là, les sorties musicales, comme chaque vendredi. Oui. Bonjour Joe Hume. Bonjour. Si je dis pêche à la mouche, ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire. C'est juste que je me remets de voilà les titres de toutes ces qui vraiment me mettent de bonne humeur ce matin. Alors, l'actu musicale ce matin, elle est parallèle à la sortie d'un film qui cartonne en salle. Exactement, sorti le 16 octobre, L'amour ouf de Gilles Lelouch vient compléter le trio gagnant du cinéma français en 2024. Après le succès d'un petit truc en plus et du Comte de Monte Cristo, le film est en route vers les 4 millions de spectateurs. Pourquoi vous nous parlez d'un film et non de musique? Eh bien justement pour la musique. C'est pas une nouveauté, ça. Non, pas du tout. Ça date de 1984. Ah oui. Les Ça yeux sent sans les 80, visage. ouais. Exactement. Billy Idol, un morceau écrit par Steve Stevens, guitariste déjà auteur du Dirty Diana de Michael Jackson. Une chanson aujourd'hui redécouverte grâce à la musique de L'amour ouf. Est-ce qu'il y a un véritable effet Lelouch? Eh bah oui, figurez-vous, parce qu'en France, on note ces dernières semaines une très très nette augmentation des chiffres d'écoute de cette chanson, ainsi qu'une explosion de son utilisation sur les réseaux sociaux que sont TikTok et Instagram. Vous savez, ça sert à illustrer les vidéos de la vie du quotidien des gens. Et vous allez voir qu'avant la fin de cette chronique, en ce moment, ce sont dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors, vous parlez des sorties du jour. Oui, allons-y, on l'attendait avec curiosité. Il est arrivé, Imposteur, le 6e album de Julien Doré. Et tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête. De mes rondeurs, tu es KO. Alors c'est quasiment un retour aux sources, à la case départ pour Julien Doré, révélé en 2007, souvenez-vous, dans La Nouvelle Star. Le chanteur se démarquait en personnalisant ses interprétations. On se souvient de la reprise qui avait tout déclenché, celle de Moi Lolita de Alizé, une chanson qui, surprise, se retrouve également sur ce nouvel album. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les sauts. Pourvu qu'elle soit douce, Fly Me to the Moon, Un homme heureux, mais aussi Allez Crocodile ou encore Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Autant de chansons passées à la sauce Julien Doré qui marie l'absurde et la tendresse avec assurance. Ça fonctionne par à coup, mais quand ça fonctionne, ça marche. Voilà, ça recycle pas mal quand même. Ouais, il est très effectivement. développant Les durable. crocodiles, Voilà. la version des enfants, Bon, on chante en maternelle. Et c'est pas le seul à recycler Julien Doré d'ailleurs. Chimène Badi vient aussi de sortir un nouvel album, Gospel and Soul, La Voix de l'âme, la suite de son album Gospel and Soul sorti il y a 11 ans. Quand je vous dis que ça recycle, elle reprend Stevie Wonder, Johnny Hallyday, Céline Dion. Donc si vous voulez de la vraie nouveauté, je vous conseille plutôt le très chouette nouvel album de Philippe Catherine, Zouzou, à moins que vous ne soyez devenu allergique au personnage depuis juillet dernier. Dans ce cas-là, dommage pour vous. Ouais. Écoutez, c'est super. Oh la fatigue. Merci. Je savais que ça vous ferait plaisir. Faut être en forme. Merci beaucoup Joe Hume. Bonne matinée. Les sorties musicales, merci à vous Joe. À la semaine prochaine.